Bonjour tout le monde! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander quelles sont les étapes entre le moment où le poil est sur le dos de l'animal et le moment où on obtient des beaux produits comme celui-ci? Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je prétends pas avoir la technique, mais je vais vous montrer de quelle façon je m'y suis prise cette fois-ci parce que, effectivement, je n'utilise pas toujours les mêmes techniques, je ne fais pas toujours de la même façon, mais vous allez voir comment je m'y suis prise avec la fibre de mon beau Chasqui que vous voyez juste ici derrière moi. C'est la fibre de sa première tonte. Ha ha ha! Il y en a un qui s'amuse en arrière. Après la tonte, c'est très important de bien nettoyer et trier la fibre. Là, ici, vous voyez toute la fibre du beau Chasqui de sa première tonte. Elle est là, bien étendue sur ma table de tri. En fait, la table de tri, c'est simplement une table faite en petits grillages comme ça. Ça va laisser passer beaucoup d'impuretés. Toutes les petites cochonneries qui sont sur le poil, il y en a qui vont passer au travers et aussi quand il y a des poils trop petits pour être filés, ils vont passer aussi au travers. On voit que sa toison est très sale. Cette année, la tonte avait eu lieu une journée de pluie. En tout cas, ça a été toute une aventure, mais le bout, l'extrémité sur le dessus de sa fibre est très sale, donc je vais avoir un gros travail à faire. Tout d'abord, une fois que la partie, là, sa qualité numéro 1, ce qui représente la partie sur le dos, les côtés de l'animal, elle est sur ma table de tri, eh bien là, je vais devoir enlever tout ce qui est pas de la même qualité en fait. Souvent, ça se retrouve un peu autour. On voit de la fibre comme celle-ci, qui n'a pas de crème du tout, elle est moins belle. C'est là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais la mettre de côté pour du feutrage. Je vais enlever quand même les cochonneries que je rencontre dedans, mais je vais aller un petit peu plus rapidement. Ça, je vais tout mettre ça pour le feutrage. On voit, c'est ça ici, là. Cette fibre-là, je vais toute l'enlever. Moins belle que celle dans le centre. OK, c'est fait. J'ai fait le tour. J'ai enlevé tout ce qui me semblait rapidement comme ça à l'œil destiné au feutrage. Tout ça, je l'ai mis dans un sac ici. Le sac, je le garde là. Quand j'ai fini une toison, j'en mets une autre. Tout ce qui va dans le feutrage, je le mélange. Ça ne me dérange pas parce que de toute façon, ça va servir à faire des produits comme des balles de séchage, des choses comme ça. Donc, même si mes couleurs sont mélangées, ça importe peu. Maintenant, ce qui me reste ici, c'est la partie la plus belle. Ouais, il faut le dire vite parce que là, elle a l'air bien sale, mais une fois nettoyée, ça va être beau. Donc, c'est la meilleure partie, c'est celle qu'on va prendre pour faire du fil, les fils qui touchent à la peau. Alors, c'est parti! Là, je me suis approchée ici pour vous montrer à quel point la fibre est longue. Ici, c'est la pousse de 1 année sur le dos de notre petit Chasqui. Et comme on voit, l'extrémité est tout à fait crottée. Moi, j'enlève tout ça parce que je veux pas qu'il y ait de cochonnerie dans mon fil. Le poil de bébé, c'est vraiment le pire à nettoyer. Toute l'extrémité, le dessus, c'est ce qui baignait dans le liquide amniotique avant sa naissance. Donc, cette partie-là, elle a comme une autre texture. Moi, j'appelle ça un effet velcro. Ça ramasse tout sur son passage et tout reste collé là. Donc, sur le dessus, c'est comme ça. Mais dès qu'on l'ouvre, par contre, si j'ouvre ici, vous allez voir que l'intérieur, c'est beaucoup plus beau. Vous voyez? En dedans, on n'a pas la même couleur. Alors, je vais continuer de nettoyer comme ça, en prenant le temps de bien ouvrir les fibres pour voir à l'intérieur qu'est-ce qui se cache. Parce que des fois, on ne le voit pas vite, mais quand on ouvre, on voit des petits morceaux qui sont restés dedans. Et moi, je veux pas ça dans mon fil. Alors, je prends le temps de tout nettoyer ça et je vous retrouve après. Probablement dans quelques jours avec un autre vêtement parce que ça risque d'être long. Bon, finalement, c'est pas comme ça que je fais d'habitude, mais cette fois-ci, comme tout l'intérieur du poil est très propre, on voit que c'est vraiment seulement la pointe ici qui est sale. J'ai décidé de tout simplement couper la petite pointe. De toute façon, elle serait cassante au filage.
Donc, ça ne me dérange pas de perdre une petite affaire de poil. C'est pas grand-chose sur toute la longueur. Mais ça va faciliter mon travail et le rendre beaucoup plus rapide. Ah, ça me donne 715 grammes. Voilà. OK, la prochaine étape, c'est de carder toute cette belle fibre-là. Alors, pour le faire, j'ai sorti ma cardeuse. On voit que ça rentre ici. Donc, peu à peu, ça va aller sur l'autre rouleau-là. Alors, on voit que plus ça va, plus ça se remplit ici, en haut. Donc, je mets ma fibre ici. Comme je vous disais tout à l'heure, je la place toute alignée. Puis là, on commence à voir la belle couleur que ça donne. Bon, une fois que ça commence à être pas mal plein, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller sortir la fibre tranquillement. Je vais prendre un petit peu de l'autre côté aussi. Hop. Une chance qu'elle est attachée sur la table, elle veut suivre. Et voilà. Et puis là, je vais aller rouler à l'envers pour sortir. Hop, on va ici. Pour aller sortir ma première nappe. Je vais la sortir délicatement pour garder toute cette belle fibre-là. Une fois qu'elle est sortie, ça me donne une grande nappe comme ceci. Je vais la mettre de côté parce que j'en ai beaucoup d'autres à carder encore. Ce que je fais, je la roule comme ça. Et je la mets de côté pour plus tard quand je vais être rendue à l'étape de filer. Quand on regarde la couleur de ce que ça donne puis qu'on regarde Chasqui, c'est dur à croire que ça vient vraiment de lui. Moi, je le sais parce que je suis partie du point de départ pour tout le faire. Mais c'est vraiment en mélangeant la fibre sur son dos qui est un petit peu plus foncé, surtout au fond. Donc, une fois tout mélangé, ça donne vraiment ça. Aujourd'hui, il fait tellement beau que tant qu'à m'installer en dedans dans l'atelier, j'ai décidé de venir m'installer dehors avec mes petits copains. Petit bout de fait. Voilà. Je vais continuer plus tard. Bon, alors, comme vous voyez présentement, j'ai décidé de faire un fil à 2 brins. Donc, j'ai pris 2 des 3 bobines que j'ai obtenues, que je suis en train de passer à nouveau au rouet pour retordre les 2 fils ensemble. Dans ce temps-là, je vais tourner la roue ici dans le sens inverse de la première fois. Quand j'ai fini de retordre mon fil, ce que je fais, c'est l'étape que vous voyez en ce moment. Je prends celui-ci et je vais le mettre en fait sur le mandrin.
Ça a deux utilités. La première, pour moi, c'est surtout le fait que ça va être plus facile de faire un bel écheveau après, mais aussi, ça va servir à calculer le métrage. Donc, je vais pouvoir calculer la distance du chemin parcouru par le fil fois le nombre de brins pour savoir quelle longueur de fil j'ai créé. Bon, afin de montrer un petit exemple, ça, c'est le premier que j'ai mis sur le mandrin. Donc maintenant, je sais que j'ai fait 68 fois le chemin total et le chemin total mesure 1,5 m, ce qui veut dire que j'ai 102 mètres de fibre. Et voilà, l'étape du filage est terminée. J'ai du beau fil à 2 brins ainsi que du fil à 1 brin un peu plus petit. Ça me donne un total de 645 grammes de fibres que je vais devoir maintenant laver et laisser sécher naturellement. La fibre doit maintenant tremper dans des bacs d'eau savonneuse pour la laver. Je la bouge délicatement aussi pour bien nettoyer, mais sans faire feutrer le tout. Ensuite, bien, il va falloir changer l'eau, rincer, rincer, rincer jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Maintenant que la fibre est bien séchée, celle que je ne compte pas utiliser tout de suite, je vais la mettre en écheveau. Celle que j'ai l'intention d'utiliser tout de suite, bien, je l'ai mis ici sur mon parapluie et je vais venir ici avec ma petite machine rouler pour me faire une belle balle. La toison de mon petit chasqui est maintenant toute filée et prête à tricoter. Une fois que j'ai fini de le tricoter, j'ai nettoyé à nouveau mon produit final et je l'ai déposé ici pour le faire sécher avec la bonne forme. On appelle ça bloquer son travail. J'ai maintenant fini de tricoter mon chapeau. C'est le Étoile Hat, un patron de Linda Irving Bell que vous pouvez voir juste ici. Maintenant que j'ai terminé de tricoter mon chapeau, que j'ai fait avec mon fil le plus petit, je suis rendue maintenant à refaire toutes les mêmes étapes avec mon fil que j'ai retordu à 2 brins. J'ai 3 écheveaux, celui-ci, celui-là et celui-là, que je vais mettre en balle et ensuite tricoter aussi pour faire quelque chose qui va accompagner le beau chapeau. Et c'est parti! Voici quelques jours plus tard avec mon châle terminé de tricoter, lavé, en train de sécher. Pour le faire, j'ai utilisé un patron de Heidi May qui s'appelle le Frostwork Shawl, mais j'ai changé quelques petits détails à la fin ici afin d'avoir assez de fibres. J'ai fait la dernière section un petit peu moins longue et j'ai enlevé le point picot pour pas en manquer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien, vous pouvez aller mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy et je vous dis à la prochaine!